Alléluia. Gloire à toi, l'Éternel, le grand Dieu, l'Éternel des armées, le Maître des temps et de toutes circonstances. Comment ne pas le louer, comment ne pas l'adorer? L'architecte de l'humanité, lui qui est le témoin de notre histoire jour après jour. Merci pour ce matin prophétique et pour une flamme prophétique. Merci à toi, ma sœur Nadine Chou. Je bénis le Seigneur pour toi et que ce soit toi aujourd'hui d'ouvrir le royaume des cieux pour la grande famille de God Time. Maman Mariela Bezo, que le Seigneur vous bénisse. Papa Denis Chinkunku, que Dieu vous bénisse. Shalom, shalom à vous tous, ma grande famille. Jolie Chama, que Dieu vous bénisse. Un grand merci. Shalom, shalom. Que le matin de bonheur, un matin de grâce. Ah, tu as bien fait, Anadichou. Que Dieu te bénisse. Je suis très content pour toi. Dieu m'a donné un message prophétique ce matin pour une personne. Par la grâce du Seigneur, on va aller très vite tellement aujourd'hui qu'on n'aura pas vraiment à attendre beaucoup de monde. Les 12 premiers qui pourront se présenter seront les bienvenus et les bien bénis. Alléluia. Oui, Seigneur, aide-moi que celui-là ne manque pas et que celui-là ne manque pas parmi les 12. Alléluia. Merci, la nouvelle expérience de Dieu. Merci, Maman Bibi Tamboué. Tu as très bien fait d'être là ce matin. Que Dieu te bénisse. Alléluia. Que la gloire soit rendue à l'Éternel ce matin. Je disais que Dieu m'a donné un message prophétique ce matin pour une femme prophétique, pour un homme prophétique. Vraiment, commence à demander à Dieu de te donner les ailes de la colombe ou les ailes de l'aigle pour arriver à voler très haut avec moi et comprendre votre message d'aujourd'hui. Maman Véronique Wallo, que Dieu vous bénisse. Maman Colette Kenkep, que Dieu vous bénisse. Que la gloire soit rendue à l'Éternel notre Dieu, le Dieu fidèle, le Dieu sans pareil. Alléluia. Gloire à toi, l'agneau de Dieu, l'agneau immolé. Jéhovah Rapha, l'Éternel qui se manifeste avec puissance de guérison pour guérir tous ceux qui sont malades. Quand l'ennemi croyait jeter la pierre sur nous, quand l'ennemi croyait qu'on allait rester cloué sous les lits de la maladie, où on allait être hospitalisé, celui-là, il s'est levé pour dire « Je suis l'Éternel qui te guérit ». Voilà pourquoi ce matin, la gloire de l'Éternel est sur toi. Tu es béni. Non, ce n'est pas à toi d'être cloué. Ce n'est pas à toi de connaître l'injustice. Ce n'est pas à toi de connaître, comment dirais-je, l'humiliation. Tu dois refuser ça ce matin. Et entre avec moi déjà dans cette pensée prophétique que ton temps est venu où le Seigneur peut s'élever comme étant un juge fidèle, un juge royal, dont sa justice est équitable. Que la gloire soit rendue à l'Éternel notre Dieu. Je bénis la présence de la servante de Dieu, Maman Kalengandai. Maman Kalengandai, que le Seigneur vous bénisse. Je serai très content si mon pasteur Simon Dai Kalengai peut se connecter aussi à son tour. C'est-à-dire qu'avec son téléphone à lui, comme l'a fait Maman Bibi Tamboué. C'est-à-dire que ici, c'est un message pour un homme prophétique. C'est un message pour une personne prophétique. Même si vous êtes dans la même maison, c'est bien. Mais je souhaiterais aujourd'hui, si tu peux avoir ton téléphone à toi, ta tablette à toi, ton PC à toi, pour que ce message ne vienne pas via l'autre, mais que ce soit ton message à toi. Pas de la manière dont je vais parler ce matin par la grâce du Seigneur.
Je vais parler d'une manière prophétique. Il faut vraiment que tu sois connecté avec l'Esprit de Dieu pour que tu arrives à me saisir. Alléluia. Je bénis le Seigneur pour ta présence ce matin. Je serais très content si pouvons-nous déjà partager notre vidéo pour essayer d'appeler d'autres personnes. Merci beaucoup, Maman Mita Rachidi. Permettez-moi, s'il vous plaît, de pouvoir juste... Il fait tellement chaud par la présence du Saint-Esprit. Il fait tellement chaud ce matin dans notre studio. Voilà pourquoi je bénis ta présence, Maman Julie Kabassel. Tu as bien fait d'être là, Maman Rachidi, Maman Julie. Je disais tantôt que Dieu m'a donné un message prophétique pour une femme prophétique. Et je souhaiterais vraiment que si tu peux avoir quelque chose à noter, ça va beaucoup t'aider. Mina Chimbombo, que le Seigneur vous bénisse. Mina Chimbombo, que le Seigneur vous bénisse. Je ne sais pas si vous faites partie de la famille de Papa Chimbombo Mokuna, un nom célèbre que je bénis en passant, car l'Éternel avait rendu son nom grand. Et aujourd'hui, ce matin, prophétiquement, je te dis, Mina Chimbombo, tu es appelé à être une grande personne. Que le Seigneur te bénisse, tu as bien fait d'être là. Laisse-moi te dire que tu es sur les ondes prophétiques. Tu es là où les choses se disent quand les autres ne sont pas prêts à les recevoir. Et là où les choses se disent, là où les aigles peuvent les recevoir. Mais ne zappez pas, n'allez pas loin, parce que ce matin, tu as bien fait d'être là. Je tiens à vous signaler que vous êtes sur la grande famille de God Time. Pourquoi nous sommes la famille de God Time? Nous sommes la racine de l'église Vie Nouvelle. Quand Dieu accepte une personne qui vient à lui, Dieu fait en sorte que le mal de cette personne, sa vie passée, soit oublié. Voilà pourquoi, en concordance avec le livre de 1 Corinthiens 5, chapitre 5, verset 17, la Bible dit que si quelqu'un est en Christ, est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées et voici toutes sont devenues nouvelles. Nous qui sommes là, nous avons accepté d'être en Christ et nous avons le droit que tout ce qui est de nous de passé soit mis dans le passé. Et que Dieu commence une vie nouvelle avec nous et que Dieu commence une histoire nouvelle avec nous. Voilà pourquoi, quand tu nous as choisis, il a dit non, vous n'êtes pas les enfants comme les autres, mais vous êtes les enfants de mon temps. Les enfants dans les temps. Les enfants qui comprennent les temps. Les enfants qui lisent les temps. Les enfants qui marchent dans les temps. Voilà pourquoi nous sommes the God time. The God time, nous le disons, is always a good time. C'est-à-dire que les temps de Dieu et les gens qui se sont choisis d'être dans le temps de Dieu finissent toujours par vivre un bon moment et le meilleur temps qu'il faut. Bien-aimé, si tu peux regarder derrière 2 ans, 3 ans après, tu ne t'es réveillé pas à 6 heures du matin pour chercher la face de Dieu. Mais parce que tu as été régénéré, parce que tu as été renouvelé, parce que tu as été révélé, aujourd'hui, ça c'est la première de tes préoccupations, c'est être dans la présence du Seigneur. Oh, je te bénis. Est-ce que tu peux acclamer déjà pour toi? Parce que ce matin, c'est un matin réellement prophétique pour vous. Alléluia. C'est un matin miracle. Un matin pas comme les autres. Un matin dont le jugement de Dieu va tomber et déjà même tomber. C'est-à-dire que Dieu te fait justice aujourd'hui. Alléluia. Bien-aimé, il y a les gens qui peuvent te voler, qui peuvent fuir, croyant qu'ils ont volé n'importe qui. Mais là où ils vont, ils finissent par dire comme ça que non, c'est que j'ai volé, ceci ce n'est pas à moi. Et ceci m'étouffe. Mais ils viennent avec ça pour aller les rendre à celles qui étaient propriétaires.
Mais le problème qui est là maintenant, il faut que les propriétaires aussi reconnaissent ce qui était à lui. Il faut que tu reconnaisses ce qui est à toi. Au moment où on vient te les restituer, pour que tu regardes attentivement si c'est ce qui est à toi ou pas. Beaucoup d'entre nous sont tombés victimes d'avoir récupéré ce qui n'était pas à eux. C'est-à-dire qu'on vient te restituer ce qui n'est pas à toi, tu prends aussi. Mais parfois, ça pouvait être aussi un piège. Tu marches en cours de route, il y a de l'argent qui n'est pas à toi, quelqu'un le voit, le ramasse, il te regarde et il dit, monsieur, tu as fait tomber ton argent. Toi aussi, tu dis, ah, merci beaucoup. Tu mets en poche. Mais en soi, tu sais que ce n'est pas ton argent. Tu risques de tomber victime. Parce que tu ne sais pas, la personne qui avait fait tomber cet argent, quelle était l'intention, je dis bien, quelle était l'intention de cette personne? Quelle était l'idée de cette personne? Voilà pourquoi je te bénis ce matin d'être là. Partage vraiment ce message à maximum, je t'en supplie. J'aimerais vraiment que beaucoup de gens puissent en profiter de ce moment. Que Dieu bénisse sa servante Patricia Moidi au milieu de nous. Pendant le temps que je vais toucher ne fût-ce que le piano, j'aimerais vraiment que tu puisses parler à Dieu et que tu te dises, Seigneur, parle-moi ce matin. J'ai entendu que c'est un matin prophétique. Alors j'aimerais avoir et saisir une parole prophétique ce matin. J'ai entendu que c'est un matin de miracle. Alors j'aimerais saisir mon miracle ce matin. J'ai entendu que c'est un matin de révélation. Alors j'aimerais saisir ma révélation ce matin. Si tu es d'accord avec moi, d'un commun accord, ne gardons pas ce message pour nous seuls, mais partageons ce message dans le groupe. Invitons d'autres personnes et que la gloire soit rendue à l'Éternel notre Dieu. Aide-moi, Seigneur, à comprendre ce que tu peux me dire ce matin. Comme tu me l'as dit, Seigneur, je sens que ça fait qu'écouler encore, Seigneur. La Bible me dit que dans la maison de cette femme, il y en avait encore des vases pour que l'huile soit irremplie. Mais comme l'huile coulait encore et qu'il y avait encore des vases, l'huile faisait que couler. Seigneur, j'ai encore plein de vases qui sont vides ce matin. Quand je regarde, le vase de Mariella est encore vide. Quand je regarde le vase de Nadichou, c'est encore vide. Quand je regarde le vase de Magdala, c'est encore vide, ta prophétesse. Quand je regarde le vase de Simon Daï Kalenga et ton serviteur est encore vide. Mais je suis convaincu que ce matin, tu vas remplir tout ce vase. Alléluia. Oh, Yababa chante, Rekebo. Gloire à toi, Elohim, notre Dieu. Nous te bénissons, nous te disons un grand merci pour ta présence ce matin au milieu de nous. À toi l'honneur, à toi la gloire, à toi la magnificence. La Bible déclare que tu es le maître des temps et de toutes circonstances. Et dans le royaume des cieux, tous disent Saint, Saint est ton nom. Et sur la terre des vivants, nous voulons le dire aussi ce matin que tu es saint. Car nul ne peut venir dans ta présence mais vide et rentrer tel qu'il était venu. Nous étions venus étant malades, mais nous voici déjà être guéris. Nous étions venus dans l'angoisse avec de larmes, et nous voici déjà être séchés. Combien qui avaient souhaité nous voir tomber, Seigneur? Dieu de El Keniboma, sois béni. Sois béni, Dieu de Nibona. Alléluia. Mon âme te bénit, mon âme te glorifie ce matin. Alléluia. Dis-moi, Seigneur, et
Écris-moi que je lise ton écriture. Ô portes éternelles, élevez vos linteaux pour que le roi de gloire fasse son entrée. Il a dit, voici je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et qu'il m'ouvre, j'entrerai et je souperai avec lui. Lui est avec moi. Apocalypse 3:20. Peux-tu ouvrir ton cœur ce matin à l'Éternel et se laisser bercer? Le Dieu de Clarisse Bompa, je te bénis ce matin. Comment ne pas te louer? Comment ne pas te bénir ce matin? Pour le bienfait que tu réalises déjà en notre faveur. Oui, je peux voir que les écluses des cieux s'ouvrent. Je peux voir que le porte éternel s'ouvre. Et là, je peux voir ceux qui sont assis sur leur trône. Mais ils se décident jours et nuits de descendre, de laisser leur trône pour venir avec leur couronne devant ta présence et les jeter dans ta présence, disant que c'est toi qui es Dieu. Ayant dans leurs mains les coupes qui symbolisent les prières des saints sur la terre des vivants, ils se décident également de jeter ce vase de coupe devant ton trône. Et ils disent que c'est toi qui es Dieu. Alléluia. Nous voici ce matin également avec nos coupes, Seigneur. Nous voulons les jeter aussi devant toi comme le parfum de bonne odeur. Et nous voulons témoigner que c'est toi qui es notre Dieu. Voilà pourquoi je jette ma couronne devant toi. Que cette couronne te soit agréable. Voilà pourquoi, Seigneur, ce matin, nous jetons nos couronnes devant toi. Et notre façon de jeter nos couronnes, c'est d'envoyer ne fût-ce qu'un cœur. Pour dire que c'est avec un cœur sincère que nous voulons que tu nous guides ce matin. Nous voulons que tu nous parles ce matin. Si tu peux te repentir de te dire que laisse-moi seulement entrer sa ligne ce matin. Parce que si je ne suis pas là, ils pourront croire comme si. Non, tu n'es pas là pour qu'on croie comme si, non. Tu n'es pas de visite ici pour passer, non. Dieu savait que tu devais être là, mon bien-aimé. Voilà pourquoi je te bénis d'être là ce matin. Alors, sois prêt pour recevoir l'Institut de l'Éternel. Oh, Ngoluna Tata, mon bien-aimé papy, j'ai un très bon message pour toi ce matin. Mais accroche-toi, connecte ta famille. Tu ne seras pas déçu ce matin. Quand je parle d'Ngolou de Tata, je te vois, mon frère, je te vois ma soeur. Parce que tu as trouvé que grâce de mon Père. Alléluia. Reçois nos couronnes, Seigneur.
maboko basimba masolo bakeni ya malasi sinonime ya losambo ya bandimilelo na mokili na mito balataka mpe mitole na nkembo basi mokano ya koloba nzambe na bomo bakokite bakokite na nkembo mpe masanzoli yawe talatina babwaki yango babwaki yango bashilele mimbabambe aweja wa misunga oyoyo bakwajishimula kimbapambe aweja maya mikanai yoyo tenda kwa Mungu. Bikela mumine, bikela muna bomoy, oyo babandaka na mboka na yoye, na maboko basimba kambe bankeni ya malasi, na mito balataka mbe mitole na nkembo, bazwi mokano ya koloba nzambe mokeli, bakokite na nkembo mpe masanzoli yawe talatina babwaki yango bashilele timbatwambe maweja wa misunga yoyo bana komona motole kongenga koleka mitole nyoso na mboka lula motole ya nani ye bana komona motole kopanza sango na mokili mobimba ya masi ya Yesu tokwakela yango malasi tokwakela yango fololo bashilele bibaba shembula bimbabambe maweja maya muka oyo Salomon dans sa gloire finit par comprendre en disant que tout est pure vanité pour ce que divin. Apprends-moi Seigneur à compter mes jours sur la terre des vivants. Tout est vanité, tout est vanité. Machilele, bimbaba, maweja, wamisumba, yo. Bakwa kishimula, twimba twambe, oh. Maweja, mayami kala, yo. J'aimerais que ce matin, tu te dises, Seigneur, me voici dans ta présence, Père. Me voici, Seigneur, ayant soif de t'écouter. Me voici, Seigneur, ayant soif de recevoir de toi. Me voici, Seigneur, avec mes fardeaux, car j'ai appris que c'est toi qui allège, qui enlève le fardeau. Me voici, Seigneur, avec cette maladie
dont l'ennemi croyait qu'était ma maladie, dont je refuse qu'elle soit ma maladie. Parce que je suis appelé à travailler, je suis appelé à vivre longtemps, je suis appelé à marcher, je suis appelé à aller de l'avant. Mais voici, Seigneur, avec ce problème de maternité, dont ma belle famille ne cesse de me casser, de me condamner, et pourtant je suis innocent. Je suis au point de te dire, Seigneur, que tout ce qui était à moi comme larmes doit être séché, Seigneur, parce que je ne suis pas appelé qu'à pleurer tous les jours de ma vie. J'aimerais que ce matin, tu me répondes, Seigneur. J'aimerais que ce matin, tu me parles, Seigneur. Voilà pourquoi je me laisse à toi. Esprit de Dieu, Saint-Esprit, j'ai tellement soif de toi. J'ai tellement besoin de toi. Apprends-moi, Seigneur, à connaître tes voies, à comprendre ton langage et surtout à bénéficier de la grâce à chaque instant que tu es là. Alléluia. Dieu descendra, manifeste-toi ce matin. Je te bénis, Seigneur. Manifeste-toi ce matin. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Dieu de la prophétesse Magdala de Nazareth. Manifeste-toi ce matin. J'ai besoin de toi. Manifeste-toi ce matin. Le Dieu qui marcha avec Maman Tumba Shauma. Le Dieu qui marcha avec Bolangi Osho. Le Dieu qui marcha avec Tambulukoki. Le Dieu qui marcha avec Adina Bala. Le Dieu qui marcha avec mon grand-père. Le Dieu qui marcha avec ma grand-mère. Le Dieu qui marche avec mon pasteur. Marche avec moi ce matin. Yahweh, si j'ai cité le nom des gens, parce que j'ai vu comment tu as élevé ces gens. J'ai vu comment est-ce que tu as rendu l'air nos grands. J'ai vu l'impact qu'ils ont laissé dans ce monde. Mais je sais que c'est toi, Christ, qui peux choisir d'écrire une histoire d'une nouvelle à caractère international. Ce matin, écris mon histoire. Ce matin, parle-moi. Ce matin, instruis-moi. Ce matin, juge mon cas. Ce matin, j'ai besoin de toi. Les déj de Shiloh, Mayamba, manifeste-toi ce matin dans ma vie. J'ai besoin de toi ce matin. J'ai besoin de toi. Le Dieu de Divi, le Dieu de Jérémie, le Dieu de Béni, le Dieu de Nathan, le Dieu de Gracélia, le Dieu de gloire à Dieu, le Dieu de Christ Henri. J'ai besoin de toi ce matin. Manifeste-toi puissamment dans ma famille. Manifeste-toi par le biais de ton serviteur et de ta servante. Manifeste-toi, Seigneur, ce matin dans mon ministère. Manifeste-toi ce matin dans mon église. Manifeste-toi, Seigneur, dans la vie de Sarah et de Paolo Poissa, que j'aimerais voir ce matin, être connecté. Manifeste-toi, Seigneur. Manifeste-toi dans la vie d'Endai, Simon. Manifeste-toi, Seigneur. Manifeste-toi dans la vie de Bibi Tambouy. Manifeste-toi, Seigneur. Manifeste-toi dans la vie de Nadishou. Manifeste-toi dans la vie de Colette Kenkwep. Manifeste-toi, Elohim. Manifeste-toi, toi dont la justice est équitable. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tendre Père, si tu regardais ce que nous étions, personne peut-être ne peut être là. Mais si nous sommes là, ce n'est que par ta grâce et par ton amour. Voilà pourquoi, Seigneur, nous nous humilions devant toi pour te demander pardon. De la manière parfois dont nos cœurs ont été touchés. Il y a des nouvelles, il y a des paroles qui touchent, qui blessent, dont nous avons entendu. Voilà pourquoi, Seigneur, nous voulons pardonner tous ceux qui nous ont touchés, tous ceux qui nous ont humiliés, tous ceux qui nous ont négligés, tous ceux qui n'ont pas pu reconnaître ce que nous représentons pour toi. Nous voulons, Seigneur, que nous pardonnes aussi. Parfois, nous étions très durs envers eux. Parfois, nous étions très lâches envers eux. Parfois, nous étions très simples envers eux. Mais c'est toi
qui ordonna à Mardochée d'être ordonné. C'est toi qui donnas la sagesse à Salomon et l'intelligence. C'est toi qui accordas le nécessaire pour qu'il soit considéré jusqu'en ce jour. Merci Seigneur pour Paulo Poissa. Tu as entendu lever de mon cœur. J'avais vraiment envie de voir ce bien-aimé au milieu de nous. Et j'ai envie de voir Maman Sarah au milieu de nous. Car aujourd'hui, c'est le jour de ton jugement. Oui, j'ai dit que ce matin, c'est un matin de jugement. Un matin où tu veux nous révéler un peu les choses qui semblaient être loin de nous. Parce qu'on s'est posé beaucoup de questions. Pourquoi ceci est arrivé? Pourquoi, Seigneur, tu avais permis cela? Mais ce matin, il y a un verdict pour que tout un chacun de nous comprenne pourquoi tu avais permis que ceci arrive. Sois béni, sois glorifié, le Dieu fidèle. Sois béni, sois glorifié, le Dieu d'amour. Sois béni, sois glorifié, le Dieu de Passi Omba. Je te bénis ce matin, je te remercie pour le miracle que tu as déjà accompli, pour la guérison que tu as déjà accomplie et pour les âmes que tu as sauvées. Voilà pourquoi mon âme te bénit. Ô Seigneur, je disais tantôt qu'il y a encore des vases qui sont vides, dont tu dois remplir encore ce matin. Seigneur, remplis cette vase de Madame Omba. Remplis cette vase, Seigneur, de Rachidi. Remplis cette vase, Seigneur. L'huile doit encore couler, Seigneur. L'huile coule encore. Je vois que l'huile coule encore, Seigneur. Laisse que cette huile, Seigneur, amène un changement dans ta vie. Que cette huile amène un plus dans ta vie. Que cette huile amène quelque chose de nouveau dans ta vie ce matin, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Oh, que cette huile ne reste pas seulement que sur toi, mais que cette huile tombe sur tes enfants, que cette huile tombe sur ta voiture, que cette huile tombe tout ce qui est à toi, afin que nul ne puisse le toucher, ni les changer. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci Seigneur. Tendre Père, nous savons que ton sang précieux coula à la croix de Golgotha pour nous. C'est par tes mesures, Seigneur, que nous nous sommes guéris. Voilà, la maladie n'a pas de place dans nos vies. Le vent de la maladie que l'ennemi croyait jeter ou souffler sur nous, ce vent est au retour. Parce que ce sont nos ennemis qui vont tomber. Comme ils croyaient qu'on allait nous amputer ou amputer les jambes, ce sont leurs jambes qui seront amputées. Comme ils croyaient qu'on allait rester des orphelins, ce sont eux qui vont rester des orphelins. Comme ils croyaient qu'on allait rester des femmes stériles, mais ce sont eux qui deviendront des stériles. Comme ils croyaient qu'on allait rester des chômeurs, ce sont eux qui vont entrer dans le chômage. Comme ils croyaient que nous devions être humiliés, ce sont eux qui seront humiliés. Parce que nous avons choisi la bonne part qui est la tienne, Christ de Nazareth. Nous nous présentons ce matin avec soif, avec entendement et surtout empressement pour écouter le jugement de ce matin. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, tous les saints nous disons Amen. Amen. Donnez-moi un amen sincère. Oh, J.C. Mandé, que le Seigneur vous bénisse. J'espère que c'est le seul J.C. Mandé de la Hollande que j'ai connu, Justine ou Justin, mon frère. Si c'est toi, je serais très content si tu peux m'écrire que c'est toi. Par contre, si ce n'est pas J.C. Mandé, que j'ai vu plus de 5 ans, où j'ai entendu très longtemps, je serais très content d'avoir encore un frère au nom demandé dans ma famille. Oh, que la gloire soit rendue à l'Éternel. Parlant de Mandé, le Seigneur me montre mes premiers alphabets. Il y a eu un frère, un cousin dans la famille qui s'appelait Mario Mandé Chidibou, que je bénis ce matin et que son âme repose en paix. Parce que cet homme, c'est la première personne qui avait eu le goût de m'apprendre l'alphabet. Ou à chaque instant qu'il me disait A, B, C, D, ça n'entrait pas dans ma tête. Alors, il me toucha la tête, il me disait, toi, tu es très intelligent. Tu es appelé à être intelligent.
Alors, comme tu n'arrives pas à capter ce que je te dis, maintenant tu peux le faire dans un chant. Ça serait très facile pour toi. A, B, C, D, E, D. C'est ainsi que j'avais appris l'alphabet. Oh, je bénis cet homme ce matin au nom de J.C. Mandé. Alléluia. Donnez-moi un amen, mes bien-aimés. Soyons reconnaissants envers ceux qui nous ont appris, ne fût-ce que l'alphabet dans la vie. Soyons reconnaissants. Aujourd'hui, je salue sa mémoire parce qu'il a laissé les empreintes dans ma vie. Ah, que tous les Tchidibou de cette grande famille dans le monde ou leurs enfants, si ce message peut arriver pour comprendre que oui, votre père était un bon monsieur et que le Seigneur s'en souvienne de vous comme au temps de Jonathan, ça serait une très bonne chose. Alléluia. Mon bien-aimé dans le Seigneur, je disais tantôt que c'était un matin prophétique, c'était un matin de jugement, un matin de grâce, un matin de bonheur. Alors, j'aimerais parler avec vous dans quelques instants et par après, nous allons pouvoir prier. Mais j'aimerais vraiment que tu m'entendes attentivement parce que je parlerai comme un prophète ce matin. Je parlerai comme un pasteur ce matin. Je parlerai comme un évangéliste ce matin. Je parlerai comme un homme ce matin. Et je parlerai comme étant un fils ce matin. Je te parlerai comme étant un frère. Je te parlerai comme étant un envoyé de Dieu. À toi de regarder quel aspect veux-tu me prendre aujourd'hui chez toi à la maison. Si tu me reçois comme un prophète, laisse-moi te dire que ce message est prophétique pour toi. Si tu me reçois comme étant évangéliste, laisse-moi te dire que ce message va t'aider un jour à prêcher ce message dans le monde entier. Si tu me prends comme étant ton frère, écoute ce que je te dirai en conseil. Ceci t'aidera pour l'avenir. Si tu me prends comme étant ton fils, accepte que ton fils puisse te dire la vérité en face. Et surtout, te montrer que parfois, tu étais en erreur, maman. Tu étais en erreur, papa. Si tu me reçois comme étant ton ami, accepte que nous puissions parler sans tabou. Et que la gloire soit rendue à l'Éternel notre Dieu. Que Dieu bénisse Ngimbi Nzita, que je vois pour la première fois sur les ondes de God's Time. J'aimerais vous signaler que mon frère, vous êtes sur les bonnes ondes. Nous, c'est la famille de God's Time. Pour savoir ce que nous sommes, revoyez la vidéo d'aujourd'hui ou ce message. Vous allez comprendre, j'avais déjà parlé de ces choses. Rapidement, j'aimerais que nous puissions prendre nos Bibles bien-aimées. Allons un peu dans le livre de 1 Roi, chapitre 3. Lisons à partir du verset 16. 1 Roi, chapitre 3, à partir du verset 16. C'est une histoire qui est très connue. Parmi même le premier d'histoire qui a marqué la vie de cet homme qu'on appelait Salomon. La Bible me dit, si pouvez-vous nous balancer ce texte au niveau de la régie, s'il vous plaît, la servante de Dieu, Maman prophétesse Magdala de Nazareth, ça serait une très très bonne chose. La Bible me dit ceci dans ce passage biblique. Je peux paraphraser, je peux continuer. La pensée, c'est ce qui est très important de saisir. Qu'il y avait deux femmes prostituées. Et ces deux femmes prostituées vinrent chez le roi Salomon. Elles se présentèrent devant le roi. Et l'une des femmes dit, « Pardon, mon Seigneur, moi et cette femme, nous demeurions dans la même maison. Et je suis accouché près d'elle dans la maison. 3 jours après, cette femme est aussi accouchée. Nous habitions ensemble. Aucun étranger n'était avec nous dans la maison. » Soulignez bien cette phrase-là dans ta Bible ou écris-la quelque part. Aucun étranger n'était avec nous dans la maison. Mais avant cela, j'aimerais que tu n'oublies pas la nature de ces deux femmes. La Bible dit que c'était deux femmes prostituées. Je continue ma lecture. Nous habitons ensemble. Aucun étranger n'était avec nous dans la maison. Il n'y avait que nous deux. Le verset 19.
le fils de cette femme est mort pendant la nuit parce qu'il s'est couché sur lui. Elle s'est levée au milieu de la nuit. Dans d'autres termes, on peut dire, elle s'est levée à minuit. Elle a pris mon fils à mes côtés, tandis que ta servante dormait. Soulignez aussi, tandis que ta servante dormait. Toi qui aimes dormir, regardez ce qui peut se passer quand toi tu dors. Dormir, ce n'est pas mauvais, mais il y a dormir et dormir. Dormir jusqu'au point qu'on puisse prendre ce qui était à toi. Non, ça, ce n'est plus le sommeil. Ça, c'est un sommeil d'envoûtement. Alors, ce matin, refuse ce sommeil-là au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Elle s'est levée la nuit. Elle a pris mon fils à mes côtés, tandis que ta servante dormait. Elle a couché dans son sein. Et son fils qui était mort, elle a couché dans mon sein. Le matin, je me suis levé pour allaiter mon fils. Et voici, il était mort. Je l'ai regardé attentivement. Soulignez-moi cela, attentivement. Je l'ai regardé attentivement le matin. Et voici, ce n'était pas mon fils que j'avais enfanté. L'autre femme dit au contraire, c'est mon fils qui est vivant et c'est ton fils qui est mort. Mais la première répliqua, nullement, c'est ton fils qui est mort et c'est mon fils qui est vivant. C'est ainsi qu'elles parlèrent devant les rois. Seigneur notre Dieu, nous te disons un grand merci et nous te bénissons pour cette parole de ce matin. Le Dieu de Salomon, le Dieu de justice, ce matin, nous voulons que tu nous parles et que ta justice qui est équitable se manifeste dans nos vies. Oui, il s'est donnant le plaisir de dormir profondément. Voilà pourquoi l'enfant a été volé, échangé, tronqué. Mais ce matin, réveille-nous de notre sommeil profond pour qu'on ne puisse pas nous voler, pour qu'on ne puisse pas échanger ce qui est à nous, pour ta seule gloire. Au nom puissant et suprême de Jésus-Christ de Nazareth, donne-nous l'explication de ces énigmes, que nous puissions entendre ce que nous n'avions jamais entendu quelque part, parce que nous sommes les enfants des temps, les enfants de God time. Nous ne voulons pas aller fouiller dans les archives des messages des autres pour venir donner, mais nous voulons recevoir ce qui vient du royaume pour que les autres puisent chez nous, parce que nous sommes les fils du temps. Voilà pourquoi que toute gloire te revienne. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous avons ainsi prié. Amen. Oh, alléluia. Quelle bonne nouvelle ce matin. Que le message, le jugement du roi Salomon. Mon bien-aimé dans la vie, tout un chacun de nous, un jour, il est censé de passer au jugement. Un jour, il est censé de juger aussi les autres. Un jour, il est censé d'être témoin d'une histoire. Un jour, il est censé de porter un regard sur une situation quelconque. Si ceci ne t'est pas encore arrivé, laisse-moi te dire que bientôt, on va te proposer de trancher une histoire. C'est-à-dire qu'on va t'amener une situation dont tu dois juger toi-même, dont tu seras au point de comprendre réellement est-ce qu'il a bien dit, est-ce qu'il a bien parlé, est-ce que c'est comme ça peut se faire. Et là maintenant ta conscience royale te dira que non, on ne parle pas comme ça, on ne fait pas comme ça, on n'agit pas comme ça. C'est ça le jugement équitable. C'est-à-dire que tu te poses à un endroit où tu te dis que ça ne peut pas se faire comme ça. Tu marches en cours de route. Tu vois quelqu'un voler une femme qui est vraiment très léger là, très fragile. Mais toi, tu es costaud. Tu as les capacités de les défendre. Si tu n'arrives pas à agir, même ta conscience te dira non, tu as mal fait. Ah, je bénis la présence de sa servante Nono Mochen.
Gloire à l'Éternel. Quand je vois Nono Moucheni, je vois Passim Pongo. Quand je vois Passim Pongo, je vois Docteur Richard. Parlant de Docteur Richard, je vois Maman Esther. Je vois Maman Béni. Je vois Pasteur Valérie Loufoulouabou. Je vois Piroger. Je bénis la Hollande. Le pays que j'ai trouvé grâce d'être reconnu comme étant un Européen. Que la gloire soit rendue à l'Éternel et que Dieu bénisse Néderlande. Que Dieu bénisse également la reine Béatrice et toute sa famille. Donnez-moi un amen. Alléluia. Bénis ceux qui t'ont accordé la paix, mon frère, ma soeur. C'est très important. Cette famille royale m'a accordé la paix du cœur. Christ les avait touchés pour qu'il me l'accorde. Voilà pourquoi ce matin je les bénis. Peut-être je n'ai jamais eu la grâce de le dire, mais au moins que ça soit ainsi, ça serait bien dans le royaume céleste. Amen. Bien-aimés, ici nous voyons l'histoire de deux femmes. La Bible dit que ces deux femmes étaient des prostituées. C'est-à-dire quoi? Les gens qui pouvaient prendre 5 à 7 hommes chaque nuit. Mais il arriva que les deux femmes maintenant tombent enceintes. La Bible ne nous a pas parlé des maris de ces deux femmes. Et ces deux femmes n'ont pas aussi signifié les pères de leurs enfants. Mais au moins, ils se sont mis d'accord de vivre dans une même maison, dans un même toit. Oh, ce matin, je ne suis pas non plus venu te juger comment que tu as eu tes enfants. Je ne suis pas venu aussi te condamner pour te dire quel est le métier que tu es en train de faire. Mais ce qui me pousse ici à comprendre, c'est tout simplement le langage de ces deux femmes devant la personne de Salomon. Et Salomon, ce n'était pas n'importe qui. C'est cet homme qui ne venait pas dans un bar pour qu'on vienne lui proposer quoi que ce soit. Mais il venait de la montagne. Il venait d'offrir à Dieu. Il venait d'offrir à Dieu. Il venait de recevoir la sagesse et l'intelligence. Oh, ce matin, quand on viendra te demander le problème pour que tu en trouves des solutions, tu serais dans quel état? Tu viendras d'où? Tu sortiras d'où? Pour que tu puisses donner l'ainsi dit l'Éternel. Tu es à quel état au moment où tu es en train de me suivre? Pour qu'on puisse te demander conseil. Tu es sorti d'où? Tu as dormi avec qui? Qui est dans ta maison, dans ton lit? Qui est celle qui est avec toi ce matin chez toi à la maison? Est-ce qu'il a le droit d'être là ce matin? Pourquoi tu l'as amené encore? Parce que Dieu t'avait dit parfois de ne plus l'amener chez toi à la maison. Et comme ça, tu vas pleurer encore, dire Seigneur, pourquoi, aussi longtemps que tu n'as pas compris qu'il a fallu fermer les portes? Je parle à une femme ce matin, que c'est un matin prophétique. Tu cherchais des prophéties, aujourd'hui tu en auras. Alléluia. Que toute gloire soit rendue à l'Éternel notre Dieu. Je bénis la présence des pasteurs Solange Moulala, Wangonda. Que Dieu vous bénisse. L'état de Salomon, il venait d'une montagne sainte. Salomon venait d'offrir à l'Éternel ce qui était le plus cher de lui. Et ceci avait touché le cœur de Dieu. Et le Seigneur s'est dit, non Salomon, ce que tu as fait, que puis-je te donner? Salomon a dit, accorde-moi la sagesse et l'intelligence pour le peuple que tu m'as donné. Et le Seigneur lui a accordé au-delà de ce qu'il avait même demandé. Mon bien-aimé, quel est l'état où tu te trouves quand les gens viennent te poser des questions? Est-ce que tu es à l'état d'ivresse? Est-ce que tu es à l'état où tu veux pencher tes pensées parce que c'est ton frère, parce que c'est ton cousin? Est-ce que tu es à l'état où tu dois dire que c'est parce que c'est mon fils que je dois défendre? L'autre est une orpheline. Est-ce que tu peux être un juge, une femme juge, dont la justice peut être équitable? Il y a tellement beaucoup de choses que le Seigneur a mis en nous. Mais je me pose des questions si on pourra avoir le temps de dire toutes ces choses. Mais je bénis le Seigneur parce que la route est encore longue. Alors tu peux dire à ton voisin, comme je l'avais dit 4 ans passés, que personne ne te néglige, car la route est encore longue. Alléluia. L'histoire de ces deux femmes, nous connaissons bien, bien aimées. J'aimerais parler de l'intention qu'on peut avoir pour l'autre. Et j'aimerais parler également des décisions
dont on peut prendre. L'intention que tu peux avoir sur l'autre et la décision que tu peux prendre. Si tu n'es pas loin de Dieu, si tu n'as pas l'esprit de Dieu, tu peux porter un jugement non équitable. Tu peux condamner un innocent. Parfois, tu fais partie de ceux-là aussi qui ont condamné déjà les innocents, sans pourtant même les connaître. Mais ce matin, j'aimerais que tu fasses un peu marche en arrière, que tu te regardes un peu en toi-même et que tu te poses la question tout d'abord de savoir, je suis en quel état pour porter le jugement sur l'autre. Alléluia. Les deux femmes se sont choisies d'habiter dans la même maison. Et j'ai remarqué que souvent, les gens qui restent ensemble, ce sont que le mari et la femme. Mais la Bible ne parle qu'il n'était que deux femmes. Elle signifie bien qu'il n'y avait pas un autre étranger dans cette maison. Ah, si ces deux femmes n'avaient pas d'enfants, on pouvait dire aussi parfois que c'était aussi des lesbiennes, passez-moi l'expression. À ce temps d'aujourd'hui, vous habitez seulement que deux femmes à la maison, mais vous êtes du suspect. Vous habitez seulement que deux hommes à la maison, vous êtes que suspect. Mais au moins eux avaient déjà leur métier et leur métier était reconnu. Quel est ton métier? Est-ce que tu travailles? Est-ce que ton métier est reconnu devant Dieu et devant le monde? Je vous avais dit l'autre fois que les dirigeants de ce monde présent, parfois ils font des cadeaux qui sont empoisonnés. Ils vous encouragent à faire du mal. Ils portent le jugement pour vous pousser à l'enfer. Ils se décident, ils se disent, oui, on va légaliser la prostitution. Toi, voici ta carte de prostituée. Tu peux aller te prostituer, vendre ton corps et tu nous ramènes aussi la dîme, c'est-à-dire tu payes les impôts, tu payes l'argent chez nous de ce que tu vas gagner. Mais la souffrance que tu vas endurer là, ça serait sur toi. La honte d'une prostituée, ça serait sur toi. Nous, on va se cacher dans le bureau parce que nous, on a besoin seulement que de l'argent. Et pour encore gagner plus, ils vont entendre l'homme qui ira auprès de la prostituée pour essayer maintenant de l'arrêter pour dire non, comment tu es allé dans cette maison-là? Toi, tu n'as pas la carte d'aller se prostituer là-bas. Sauf si tu acceptes de devenir aussi homosexuel pour aller se vendre là-bas. Là, maintenant, tu as ta carte pour venir aussi viser de l'argent ici. Voilà le monde que nous vivons. Si je mens, que les bourgmestres et les rois me disent si j'ai menti, mais si j'ai porté que le jugement sur ce que je vois, que la gloire soit rendue à l'Éternel notre Dieu, si pouvons-nous changer notre façon de voir les choses et surtout notre façon d'autoriser les choses à se faire. Est-ce que ça donne gloire à Dieu ou pas? Ces deux femmes, elles étaient cadets à la maison. Ces deux femmes, elles ont eu des enfants. Leur père ou le père de leurs enfants n'a pas été signalé. Patient Moulia, Sylvie Brinta, c'est une histoire de cœur, une histoire de sentiments et une histoire de vie. Les deux femmes avaient leurs enfants. Quand ils avaient deux enfants, l'un de l'enfant était mort, ou l'un de ces deux enfants était mort. L'une des femmes était ivre, si je ne me trompe pas, ou peut-être n'avait pas la possibilité de veiller sur son enfant, finit par dormir sur son enfant, évangéliste Passim Pongo. La Bible déclare que l'enfant de cette femme est mort la nuit. Je suis dans le livre de 1 Roi chapitre 3, à partir du verset 16, le jugement du roi Salomon. Maman Sylvie Aubin, la Bible me dit que l'une de ces deux femmes se réveilla la nuit. Pendant la nuit, en remarquant que son fils était déjà mort. Mais par la malice, elle va aller changer l'enfant. Et j'aimerais dire à une personne, c'est pendant la nuit souvent qu'on cherche à voler ce qui est à toi. C'est pendant la nuit qu'on cherche à tuer plusieurs. C'est pendant la nuit qu'on cherche à aller à ensorceler. C'est pendant la nuit qu'on complote contre souvent les gens. C'est pendant la nuit que se font des grandes réunions de ce monde. C'est pendant la nuit qu'on décide de ce qui doit être le jour. Voilà pourquoi je te conseillerais que tu aies l'habitude
de prier beaucoup pendant la nuit. Choisis toi-même un jour où tu peux te dire, pour ma semaine ici, je dois veiller pour toute une semaine. Voilà l'église Vie Nouvelle. Nous vous proposons de venir veiller avec nous chaque vendredi. Nous sommes là. Oh, ce vendredi passé, c'était terrible. Nous étions là jusqu'à 7 heures du matin. On a connu des cas de délivrance, on a connu des cas prophétiques et on a entendu des choses qui ont donné gloire à notre Dieu. On ne peut pas diffuser tout. Voilà pourquoi nous vous invitons, c'est gratuit. La ville d'Asselt, ce n'est pas loin, nos bien-aimés. Sacrifie-toi pour ta famille, sacrifie-toi pour tes enfants. Si tu es du contraint, si tu es de parage, prenez le train, prenez la voiture. Venez, prions ensemble. Ça fait partie des trésors et des fondements que tu es en train de mettre pour ta vie, ton ministère et surtout pour tes enfants dans le futur. La nuit est synonyme de beaucoup de choses. Les autres diront que la nuit porte conseil. Mais laisse-moi te dire quel genre de conseil que la nuit peut te porter. Parce que pendant une nuit, tu peux commencer à méditer. Tu peux commencer à penser beaucoup. Il y a de ceux-là même qui ont allé plus loin pour voir que des nuits étaient venues comme des nuits blanches. Les nuits étaient censées être les moments pour dormir, mais pour les autres, c'est le moment pour commencer à compter les plafonds. Pourquoi? Parce que l'homme qui avait décidé de le prendre en charge ne plus. Pourquoi? Parce que la femme qui espérait ne plus. Pourquoi? Parce que. Et pendant la nuit, au lieu de dormir, il commence à penser. Et en pensant beaucoup, l'ennemi dira, tu ne peux pas penser tout seul. Prends un peu d'alcool à côté de toi. Tu ne peux pas seulement prendre que l'alcool tout seul. Pas encore un peu de cigarette à côté de toi. Tu ne peux pas seulement prendre que la cigarette, mais tu peux encore inviter une prostituée. Tu peux encore appeler un homme. Tu peux aussi te satisfaire. Souvent, c'est pendant la nuit. Mais je prophétise ce matin pour toi. Quelle que soit la nuit que tu as connue, que le matin d'aujourd'hui, regarde attentivement ta vie et prends la décision qu'il faut et sors de ces histoires au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je dis bien, cette femme, elle a regardé le matin attentivement bien. Elle a remarqué que ceci n'était pas son fils. Ce matin, regarde attentivement très bien. Est-ce que c'est ça ta vie? La vie que tu es en train d'amener, de vivre. Est-ce que c'est ça réellement ta vie? Bien-aimé, le fils représente tout. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son fils. C'est le plus précieux d'un père. C'est le plus précieux d'une mère. Mais comment est-ce qu'on peut arriver à changer ton enfant? Tu n'arrives pas à comprendre qu'on t'a changé l'enfant. Toi, tu as un enfant, tu sens qu'il bouge dans ton ventre. Mais on te le change en fantôme. On te dit que ton enfant est mort. Tu supportes. Toi, tu as un enfant dans ton ventre. On te dit comme ça que non. Tu sens vraiment qu'il y a la vie d'un enfant. Mais ça se reprend encore. Une fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois, 5 fois. À un moment donné, tu dois te dire comme ce jour d'aujourd'hui, enough is enough. Trop, c'est trop. Aujourd'hui, c'est le jour de mon jugement. Ah, tu peux le dire avec colère. Seigneur, juge-moi aujourd'hui avec cet homme, avec cette femme. Bien-aimé, il y a des gens qui ont eu la grâce. Je bénis le Seigneur, j'avais entendu un témoignage d'un bien-aimé, le Seigneur l'avait visité un jour. Elle est arrivée au point de voir qu'elle était en couple. Elle allait visiter un autre couple. Mais le couple qu'elle allait visiter était un bon couple. Mais maintenant, elle a remarqué que là où elle allait, où la personne qui l'accompagnait, où son couple, il y avait une personne qui avait un esprit méchant, qui était en train d'ouvrir le ventre de cette femme pour prendre ses enfants. En cherchant à faire du mal à ce couple-là qu'il allait rendre visite, ils n'ont pas pu parce que ce couple-là était avec le Seigneur. Oh, c'est ce matin ton message.
C'est ce matin ton témoignage. Tu fréquentes quel couple? Et qui vit avec toi à la maison? Parce qu'il n'y a pas des étrangers dans la maison de cette femme. La personne qui était à côté d'elle de changer son enfant était que celle qui était avec. Laisse-moi te dire que ton père de la même maison peut devenir aussi un sorcier. Ta mère peut devenir aussi un sorcier. Ton fils peut devenir aussi un sorcier. Ton pasteur même. Il y a des pasteurs sorciers aussi. Mais si tu n'arrives pas à te sacrifier pour entrer en profondeur, demander que le Seigneur t'ouvre réellement les yeux, que le Seigneur t'oriente vraiment pour que tu comprennes qui tu vis avec, tu vas tourner en rond. Cette femme n'a pas pris 3 jours pour aller chercher le jugement. Elle s'est dit non, 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 non. Ça ne peut pas finir que chez nous à la maison, à nous deux. Parce que là, c'est l'incompréhension. Moi, je dis que c'est mon enfant. Toi, tu dis que c'est ton enfant. Mais entre toi et moi, on n'est que des prostituées. Il n'y a pas un homme qui peut aussi nous distinguer ici. Il n'y a pas aussi un homme qui peut reconnaître son fils ici. Mais au moins dans cette ville, nous avons un homme. Nous avons un homme que Dieu a établi. Il s'appelle Salomon. Toi et moi, on va aller voir Salomon. Bien-aimé, laisse-moi te dire, même les coupables, ils ont aussi le courage de se défendre. Ils cherchent toujours des raisons. Après avoir mal agi, après avoir mal posé les actes, après avoir mal parlé, ils ont le courage aussi de se défendre. En réalité, ce n'est pas un esprit de Dieu, c'est un esprit de sorcellerie. Il faut être sorcier pour avoir ce genre de cœur. Quand tu es coupable, arrête-toi. Quand tu es coupable, répands-toi. Quand tu es coupable, humilie-toi. Quand tu es coupable, demande pardon à Dieu. Confesse devant le monde que je suis coupable. N'allez pas en coulisses comme étant ces gens qui allaient en coulisses pour dire apprends-nous la sagesse et l'intelligence. Laisse-moi te dire, si tu as fait du mal aux gens en public et que tu demandes le pardon en privé, ton pardon n'est pas accepté devant Dieu. Quand tu l'as fait en public, que ton pardon soit aussi en public. Quand tu l'as humilié en public, honore-la aussi en public. J'ai remarqué le couple, j'ai remarqué les familles dont tu n'as pas le respect, même en public. Comment pouvez-vous parler à votre femme comme ça devant les gens? Comment pouvez-vous parler à votre mari comme ça devant les gens? Comment pouvez-vous parler à tes enfants qui sont déjà adultes comme ça devant les gens? Ah, donne-moi un amen que j'avance. Donne-moi un amen sincère. Supporte-moi ce matin. Ça serait un très bon médicament. Parce que Dieu a besoin que tu puisses arriver là où il t'a promis d'être. Alléluia. Que la gloire soit rendue à l'Éternel. Cette femme, elle s'est dit, il y a un homme qui doit nous rendre justice devant le monde et que les gens voient ce que nous représentons, ce que nous avons comme problème. Bien-aimé, la Bible me dit que quand ils sont arrivés devant le roi Salomon, Salomon était resté comme étant un sage. J'imagine Salomon dans sa gloire. J'imagine Salomon dans son royaume. J'imagine Salomon sur son trône. Salomon assis sur son trône. Salomon était sur sa chaise. Salomon pouvait être comme un roi. Salomon pouvait s'élever pour écouter très bien leur histoire. Salomon pouvait peut-être mettre le pied comme ça pour essayer de dire « Ah bon, c'est comme ça votre situation ?» Oh, ce matin, j'aimerais parler à une personne comme étant Salomon. C'est comme ça qui est ton histoire. Tu as perdu combien d'enfants? Tu as perdu combien de mariages? Tu as perdu combien de diplômes? Tu as échoué combien de fois? Ça fait combien de temps que tu es sans papier? Ça fait combien de temps que tu as été humilié? Ça fait combien de temps qu'en public on t'a toujours ridiculisé? Ça fait combien de temps que ta belle famille n'a jamais compris que tu étais venu dans leur vie pour sauver leur fils? Ça fait combien de temps que cette belle famille n'a jamais compris que tu étais entré dans leur vie pour sauver leur fille ou leur fils?
Mais ce matin, j'aimerais te dire Chega. Chega, cela veut dire c'est fini en portugais. Est-ce que tu peux le dire avec moi? Chega na minha vida. C'est fini dans ma vie. Bien-aimé dans le Seigneur, regardez le jugement de Salomon. Salomon va demander qu'on lui amène une épée. Il va dire, je vous ai écouté. L'une dit c'est mon enfant, l'autre dit c'est mon enfant. Alors, nous allons aujourd'hui apporter la solution. Bien-aimé, l'épée par la révélation, c'est la parole de Dieu. L'épée par la révélation, c'est ce que tu écoutes ce matin. La parole de Dieu, quand elle vient dans la vie d'une personne, elle vient te montrer la face A et la face B. Ce que tu es et ce que tu caches. Ce que les autres ne savent pas de toi. Mais à un moment donné, ils sont censés de le voir. Oui, tu peux nous cacher ta face B. Mais quand la parole de Dieu vient, te montre ce que tu es sorcier, répands-toi, sinon tu mourras au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Mais tu ne mourras pas ainsi, tu mourras aveugle, tu mourras aussi muet, parce que ta bouche finira par gonfler, et les gens sauront ce que le prophète avait dit, parce que tu n'es pas appelé à aller en enfer. Aujourd'hui, si tu écoutes ce que je te dis, répands-toi, appelle les hommes de Dieu, les femmes de Dieu, qu'on prie pour toi, qu'on passe par la délivrance, tu seras sauvé, toi et ta famille. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. La parole de Dieu, quand elle vient te dire que tu es prostitué, tu es prostitué. Arrête de te prostituer. Tu auras la maladie. Tu finiras par tomber dans l'hôpital. Tu finiras par mourir. Tu laisseras tes enfants orphelins, orphelines. Tu laisseras ta famille en pleurs. Mais ce n'est pas encore tard. Tu peux prendre la décision de changer ce matin. Et Dieu te fera grâce. Il te donnera un homme qu'il faut. Et tu seras béni. La parole de Dieu, quand elle vient, te dira que tu es un voleur. Arrête de voler. Voler, ce n'est pas bon pour la réputation d'une personne. La parole de Dieu te dira que tu es un escroc. Tu finiras par aller en prison et finiras par comprendre tes malices. Mais ce matin, si tu m'écoutes, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, tu peux prendre la décision de changer de vie. La parole de Dieu te dira que tu es un homme qui décoche tous les jours. Mais on t'entend bientôt. Parce que quand tu vas sortir, on va te tabasser. On va te tabasser. Et tu sauras que oui, aller dormir dehors, ce n'est pas bon. Et tu sauras réellement que oui, les prophètes avaient parlé. Mais ce n'est pas encore tard. Le paix de Salomon, c'est cette parole qui montre réellement qui est la mère. Salomon a dit, nous allons diviser cet enfant en deux. La Bible dit, la première femme, elle s'est dit, c'est bien Salomon, c'est bien, divisez seulement cet enfant, et comme ça nous en aurons les deux parties. Oh bien-aimé, laisse-moi te dire, celle qui ne connaît pas ta souffrance, c'est facile de dire oui, tu peux avorter, oui, tu peux te séparer. Oui, tu peux renoncer. Oui, tu peux rentrer encore derrière. Oui, prends encore tout le temps. Pourquoi? Parce qu'elle ne connaît pas ta souffrance. Beaucoup d'entre nous nous oublions de là où nous venons. Beaucoup d'entre nous nous oublions les injustices qu'on a subies. Mais tu tombes dans le main d'une personne qui t'aime, qui te supporte, avec ton langage malsain. Dans les termes qu'on peut dire que tu es impoli. Mais tu as trouvé une personne qui t'aime avec ton impolitesse, qui te supporte encore. Mais on va te conseiller comme ça de dire non, ce n'est pas le temps de la prendre en mariage. Non, ce n'est pas le temps même de l'épouser. Ou ce n'est pas le temps de prendre cet homme. Mais qui peut t'accepter vraiment si toi tu quittes cette femme-là? Qui peut t'accepter si vraiment toi tu quittes cet homme? Regarde-toi vraiment en face. De la manière dont tu te fâches, de la manière dont tu parles, de la manière dont tu agis. Quelle est cette femme qui peut te supporter? Quel est cet homme qui peut te supporter? Ce matin, je suis venu te dire, si on t'a pas dit ce que tu étais, la parole de Dieu va te montrer ce que tu es. Cette femme
N'avez pas les soucis de cet enfant. La personne que tu demandes conseil, parfois n'a pas les soucis de toi. Oui, ce n'est pas tous. Il y en a les mis à part qui vont te dire avec le cœur sincère. Comme il t'a dit, mon frère, tu as commis une erreur. Ma soeur, tu as commis une erreur. Alors heureux si tu peux l'écouter. Mes oreilles entendaient. Mes yeux voyaient. Mais laisse-moi te dire, comme au temps d'Élie, il pouvait voir et entendre ce qui se disait dans d'autres maisons. Ne sois pas étonné que je te dise que mes yeux voyaient, mes oreilles entendaient. Alors si tu n'as pas encore eu la grâce, on te parlera de ça. Que la gloire soit rendue à l'Éternel. Les soucis d'avoir un enfant, c'est le souci de toute femme. Mais quand toi tu as seulement un enfant, on vient te voler ton enfant. Quand toi tu veux seulement avoir un fiancé, on vient te voler ton fiancé. Quand toi tu veux savoir seulement un travail, on vient te voler ton travail. Quand toi tu veux avoir un projet, on vient te voler ton projet. Quand tu as seulement même une pensée pour prier, on vient te voler la pensée. Une pensée même pour bénir un homme de Dieu, une servante de Dieu, on vient t'enlever cette pensée. Tu ne peux pas te poser la question de savoir le bien que j'aimerais faire, pourquoi je ne le fais pas. Oui, alors il faut que tu comprennes que tu as besoin de la délivrance. J'ai besoin de la délivrance. Il a besoin de la délivrance. Tout un chacun de nous, nous avons besoin de la délivrance. Mais si tu ne veux pas accepter que tu sois délivré, comment est-ce qu'on peut arriver à ta délivrance? Pas de qu'on t'a appelé bishop, pas de qu'on t'a appelé apôtre, pas de qu'on t'a appelé évangéliste, pasteur, prophétesse, prophète. C'est ainsi que tu n'as plus droit à la délivrance. Non, j'ai vu des pasteurs sorciers dans mon église de Kinshasa, chez Papa Walesa. J'ai vu des pasteurs sorciers. J'ai vu des pasteurs sorciers. Et chaque jour, il y a toujours des histoires qui se passent. Laisse-moi vous dire, j'ai vu des femmes, des pasteurs, des sorcières. Qui étaient là, qui a envoûté? Et les pasteurs qui étaient là, qui a envoûté l'église? Mais rien ne peut être caché devant l'Éternel. Ça, c'est le dernier son de trompette qui sonne ce matin pour ta vie. Je t'avais dit, tu as bien fait d'être là. Mais laisse-moi te dire, à un moment donné, si tu n'arrives pas à te positionner pour dire comment ceci m'est arrivé, c'est là où tu pourras comprendre maintenant que oui, il y a des choses qui ne viennent pas de notre volonté, mais parfois qui peuvent nous pousser à tomber victimes. Entre parenthèses, c'est un message que le Seigneur m'a donné pour plusieurs jours. Par la grâce du Seigneur, dans les jours à venir, au sein de l'Église Vie Nouvelle, nous aurons même un séminaire de 3 jours. J'aimerais parler des 14 miracles d'Élisée. Quand on parle d'Élisée, on voit Élie. Mais quand je commence à recevoir ce message de la part de l'Éternel, rien que dans le livre de Rois, chapitre 1er, la Bible me parle de cet homme qu'on a appelé Akatsia. Akatsia était le fils d'Akab et de Jézabel. Mais cet homme était tombé malade. Quand il était tombé malade, la Bible dit qu'il eut l'intention, il a pensé d'envoyer ses serviteurs d'aller consulter Baal-Zébub pour savoir s'il allait tomber et s'il allait être guéri. Vous comprenez? Il n'a pas dit, hein, allez, faites-moi des fétiches pour que je sois guéri. Mais il a eu seulement la pensée tout simplement. Je suis dans le livre de 2 Rois chapitre 1er. La Bible dit que cet homme au nom de Akatsia tomba par treillis dans sa chambre haute qui était à Samarie. Et en fit malade. Il envoya des messagers et leur dit, allez consulter Baal-Zébub
Dieu des cons pour savoir si je relèverai de cette maladie. Dans d'autres versions, on dit, si je serai guéri de cette maladie. Si on peut juger, on peut dire que cet homme n'a pas encore fait les fétiches. Parce qu'il a dit, allez d'abord consulter. Mais pour l'Éternel, avoir déjà seulement l'idée, c'est que tu as déjà accompli le vœu. Voilà pourquoi Dieu va arrêter le prophète Élie en lui disant, Élie, descends devant ces messagers, va leur dire, pose-lui la question qu'il a lui demandé, est-ce qu'en Israël il n'y a pas un Dieu pour qu'il aille consulter Belzébub? Belzébub, le dieu de gros. La question que je peux te poser ce matin, est-ce que vraiment même sur Facebook, tu n'as pas vraiment un pasteur qui tu peux faire confiance pour prier pour toi? Est-ce que vraiment dans cette ville, il n'y a pas vraiment un homme de Dieu, une servante de Dieu, que tu vois vraiment que se sacrifie jour et nuit pour qu'il puisse te donner quelque chose? Pour que tu ailles consulter les charlatans des marabouts? Pour que tu ailles consulter des faux prophètes qui sont ailleurs, qui te demandent de toi 5 euros, 500 euros, soit disant qu'ils vont aller prier pour toi. Et ceux qui souffrent avec toi jour et nuit, combien tu le donnes? Même à boire, et même ne te demande pas. Bénis soient ceux qui ont compris ces choses, qui peuvent penser à son pasteur, en disant, pasteur, tu as droit à de l'eau, maman, tu as de l'eau, tu as droit, ne fils, à une carte téléphonique. Que Dieu vous bénisse. Mon bien-aimé dans le Seigneur, la pensée tout simplement d'aller consulter les méchants ou les marabouts, cette pensée a donné la colère à l'Éternel. C'est ainsi que Dieu a dit, cet homme-là ne va plus descendre de son lit. La pensée tout simplement de voler l'enfant de l'autre, de voler la bénédiction de l'autre, a donné déjà la colère à l'Éternel. Mais écoutez bien cette histoire, c'est vraiment très important. J'en parlerai vraiment avec le temps, parce que Dieu nous fasse grâce. Je vais vous inviter dans les jours à venir. On va parler en profondeur de ces messages. Imaginez-vous qu'il y ait 14 miracles. Quand on parle des 14 miracles d'Élysée, laisse-moi vous dire qu'il s'agit ici peut-être de 14 jours d'enseignement. 14 jours de puissance de Dieu. 14 jours de miracles. 14 jours de vaincre les ennemis et surmonter les obstacles. Mais comme peut-être le temps peut nous manquer, on peut réduire ces 14, ne fût-ce qu'à 3 jours ou 7 jours, où on peut avoir les enseignements jour après jour. Pourquoi le premier miracle? Pourquoi le deuxième miracle? Et quel était le dernier miracle? Pour que cet homme puisse arriver à 14 miracles, accomplir sa demande. Quand tu l'avais dit, j'aimerais avoir les 12 options, le double portion de ton esprit. Élie était un prophète, pas comme les autres. Salomon était un droit, pas comme les autres. Que Dieu bénisse Prosper Ilunga et Clarisse Pompa. Mais bien-aimé dans le Seigneur, la colère de Dieu s'empara de cet homme au nom d'Acacia. C'est ainsi que Dieu envoya ici à Élie pour aller voir le messager et lui dire, il ne va plus se lever de sa maladie, il mourra. Il mourra. Il mourra. Mais regardez, au lieu de s'humilier, cet homme a pris la décision d'envoyer un groupe de 51 personnes, c'est-à-dire 50 avec leur chef 1, pour dire, allez, dites à cet homme de descendre. Mais j'aime, la Bible dit ici, avant que ce roi puisse prendre la décision d'envoyer les gens, il a posé la question de savoir comment était cet homme. Comment était cet homme? Il a dit, il était comment cet homme? On a commencé par les définir. C'est un homme qui est ainsi. Il s'est habillé ainsi.
Alors il a fini par comprendre que c'était Élie. Oh bien-aimé, laisse-moi te dire. Il suffit seulement qu'on dise tout simplement, vous ne connaissez pas une femme qui prêche sur Facebook. Ah, son nom m'échappe. Ah, cette femme-là, elle commence par dire, oh Seigneur, je te dis merci. Il y a ceux qui pourront dire, ah, nous la reconnaissons. Ils pourront dire, ah, c'est la prophétesse Magdala. Pourquoi? Parce que les gens ont écouté les sons. Les gens ont maîtrisé parfois les sons. À une femme, quand elle parle, elle bouge. Quand elle parle, elle... vous ne connaissez pas un homme. Quel est cet homme-là? Il est un peu moche comme ça, je ne sais pas comment. Un peu comme ça, comme ça, comme ça. Mais il chante sa chanson, il dit yo, 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 yo. Ah! C'est Papa Vincent peut-être. Quelle est la référence que les gens peuvent saisir de toi? Et le plus important ici, il a reconnu que c'était Élie. Et Élie n'était pas un prostitué. Élie n'était pas un voleur. Élie n'était pas un menteur. Mais Élie était un prophète de Dieu. La reconnaissance de l'homme de Dieu bien-aimé peut t'amener la vie. Regardez ce qui va se passer ici. Il va envoyer un groupe de 51. Élie, en le voyant, il va dire, si je suis un homme de Dieu, que le feu descende et que le feu vous consume. La Bible me dit, le feu est descendu, les consumant. Il a envoyé encore le deuxième groupe de 51. Ils se sont dit aussi la même chose. Il a invoqué encore le feu est descendu, le feu les a consumés également. Il a envoyé le troisième groupe. Mais le troisième groupe, quand ils sont arrivés, ils ont reconnu que c'était un homme de Dieu. Ils se sont humiliés aussi en public. Oh, j'aimerais te dire ce matin comme un prophète. Tu avais déjà envoyé le premier groupe pour venir m'attaquer. Tu as vu comment est-ce qu'ils avaient fini. Tu as envoyé le deuxième groupe. Tu as vu comment c'est fini aussi. Alors n'ose pas venir avec le troisième groupe. Est-ce que tu peux le dire? Qui t'ont combattu pour la première fois. Ils ont su que tu as un Dieu. Ils étaient revenus pour la deuxième fois. Ils ont vu que tu as un Dieu. Mais qu'ils ne tentent plus de venir pour la troisième fois. À condition qu'ils se répandent. J'aimerais dire à une personne, trop c'est trop. Salomon a fini par prendre l'épée. Au moment où il allait couper, il y a une femme qui s'est dit, roi, non, laisse cette femme prendre cet enfant en vie. Cet enfant doit vivre. Bien-aimé, il y a des femmes qui ont laissé leur mariage, rien qu'en cherchant la vie d'un homme. Il y a les hommes qui ont laissé leur mariage, rien qu'en cherchant la vie d'un homme. Mais parfois cet homme n'a pas compris comme ça que c'était la femme de sa vie. C'était l'homme de sa vie. En écoutant, il y a des femmes qui se sont dit non, cette fois-ci, je te laisse un peu partir. Cette fois-ci, je prends la décision de te quitter. Pourquoi? Parce qu'elle a vu tout simplement que si elle continue avec toi, elle aura le sang dans ses mains. Tellement que tu te comportes mal. Voilà pourquoi il n'a pas pu supporter. Oui. Il n'a pas pu supporter, il n'a pas pu supporter. Oh, laisse-moi te dire. Mais qui est cet homme? Qui est cette femme? Qui veut changer ton mariage en échec? Qui veut changer ton travail en chômage? Qui veut changer ton honneur en humiliation? Qui est cet homme? Je bénis le Seigneur pour finir aujourd'hui. Le Seigneur m'a montré un homme qui avait les mêmes chaussures comme un autre. C'est-à-dire cet homme avait son ami, ils avaient les mêmes chaussures. Mais l'autre avait demandé les chaussures de l'un pour dire, prête-moi un peu tes chaussures. Alors, l'autre avec un grand cœur, il lui a donné ses nouveaux et belles chaussures. L'autre est parti avec ses chaussures. Il est allé même se cacher avec ses chaussures. Mais quand l'autre passait en passant, il a regardé comme ça, il a senti l'odeur
de son ami. Il a senti le repère de son ami. Ah, il doit être quelque part ici. En regardant, son ami était là sous une couche. Il dormait. Et l'homme le réveille. Oh, frère, ça va. Ah, ça va. Oui, je suis venu récupérer mes chaussures. Et l'autre prendra les anciennes chaussures. Parce que les deux chaussures se ressemblaient. Mais l'un était très neuf, tout neuf, et l'autre était très abusé. Il prend maintenant les chaussures, il les remet à cet homme. Et quand cet homme a pris les chaussures, il a regardé ça attentivement. Dans son esprit même, il a dit, en regardant attentivement, il a dit que ce n'est pas ses chaussures. C'est de là où le Seigneur m'a donné ce message de ce matin. Il a dit, cet homme a regardé attentivement, mais il n'a pas pris ses chaussures par honte. Il a compris qu'on l'a changé de chaussures, mais il n'a pas dit, bon, je le laisse seulement, j'ai compris qu'il m'a volé. Non. Il a exprimé ce qui était à lui comme droit. Il lui a dit, non frère, j'ai l'impression que tu as oublié. Ça, ce n'est pas mes chaussures. Parce que mes chaussures ne datent pas encore au-delà des 6 mois. C'est encore neuf. Je sais que le talon de mes chaussures est encore valable. Je sais que c'est encore des chaussures de valeur. Oui, tu me donnes, c'est comme si, mais ce n'est pas ça mes chaussures. L'autre a voulu commencer à expliquer, mais non, c'est ça tes chaussures, regardez. Il a dit, non, 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 non. Regarde même maintenant ce qui prouve que ce n'est pas tes chaussures. Il va aller le montrer de l'autre côté. C'était déjà presque foutu. Il dit, regardez tes chaussures. Tu ne vois pas que ces chaussures datent déjà de très longtemps. Ce n'est pas ça mes chaussures. Je récupère ce qui est à moi. Cet homme a récupéré ce qui était à lui. Il a dit, ouais, c'est ça mes chaussures. Et puis il est parti avec. Quand je me suis posé la question ce matin, Seigneur, qu'est-ce que tu voulais me dire par là? C'est là où le Seigneur m'a poussé dans ce livre de 2 rois pour voir le jugement de Salomon. 2 femmes qui dormaient dans une seule maison, mais l'autre a voulu changer l'autre. Mais ce matin, je me pose la question de comprendre. Qui a voulu changer ton pied? Qui a voulu changer tes chaussures? Qui a voulu changer ton mariage? Qui a voulu changer ton travail? Qui a voulu changer ton statut? Ah! Il ne t'a pas reconnu. Tu n'es pas encore reconnaissable. Que c'était toi l'idéal. Que c'était toi dont il faut. Voilà pourquoi il veut te changer. Il veut te mettre en doute. Oh, si tu peux te lever ce matin, priez avec moi. Dites non. Ce qui est à moi est à moi. Tu ne me voleras pas mes chaussures. Et tu ne vas plus même changer mes chaussures. Je récupère ce qui est à moi. Tu m'as déjà promis le mariage. Devant les gens, tu vas m'épouser. Tu m'as déjà promis le voyage. Je dois voyager. Tu m'as déjà promis l'élévation. Je dois être élevé. Tu m'as déjà promis la grâce. Je dois vivre la grâce. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Est-ce que tu peux prier ce matin avec moi? Est-ce que tu peux prier ce matin avec moi? C'est par ici que j'aimerais finir ce message de ce matin. Parce que le soir, nous avons la prière. Mais j'aimerais que tu marches avec cette pensée. J'aimerais que tu comprennes que tu es appelé à récupérer ce qui est à toi. Et dis-toi, on ne changera pas ton enfant. Et ton enfant ne mourra jamais. Quand je parle de l'enfant, je vois les fruits de tes entrailles. Je vois ta bénédiction. Je vois ton travail. Je croyais que tu allais m'envoyer un cœur. Seigneur, bénis toute personne de bonne volonté qui m'a écouté ce matin. Je les laisse entre tes mains, Seigneur. Conduis-les, bénis-les, Seigneur. Protège-les. Ouvre leur cœur, leurs esprits, pour qu'ils comprennent qu'ils ne sont pas appelés à être volés. Personne ne volera ton enfant. Je le dis au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Ton enfant ne mourra pas. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Ce qui est à toi est à toi. Ton mariage ne tombera pas. Tu sors de la médiocrité. Tu sors de l'humiliation. Tu sors de toutes sortes d'envoûtements au nom de Jésus-Christ de Nazareth.
J'envoie le feu, que le feu calcine toute puissance de sorcellerie qui est dans ton mari, qui est dans ta femme, qui est dans tes enfants, qui est dans ta famille, qui est dans ton église. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je proclame un vent nouveau. Je proclame la liberté. Je proclame la compréhension dans ta ville. Je proclame la considération au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que l'habit de honte puisse te quitter et que tu récupères ce qui est à toi. C'est croyez que tu allais faire des accidents avec tes enfants et que tu allais mourir, qui eux-mêmes fassent des accidents et qui tombent dans leur piège au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Ceux qui croyaient que tu allais perdre ce qui est le plus précieux de toi, que eux-mêmes le perdent au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que la grâce de Dieu soit sur toi et que sa miséricorde t'accompagne. Soyez bénis. Soyez prospères au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. 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 Gloire à l'Éternel notre Dieu. Alléluia. Ceci est la prédication de ce matin. Ceci était la parole d'encouragement ce matin. Ceci était un jugement rendu dans le royaume céleste. Laisse-moi vous dire qu'aujourd'hui, ton ennemi est tombé. Il est tombé dans le même piège. Il y a des choses qu'on n'essaye pas dans la vie d'une personne. Et il y a des femmes qu'on ne vient pas pour les goûter. Ou les hommes qu'on vient pour les goûter. Je te dis comme ça, je vais seulement goûter. Mais aujourd'hui, elle est enceinte. Tu vas savoir que c'est toi qui es le père de cet enfant. Tu étais venu pour goûter. Supporte aussi parce qu'il y aura des nouvelles qui vont t'arriver. On ne goûte pas une personne. Alors ne sois pas là pour qu'on puisse te goûter. Mais sois là pour qu'on puisse t'honorer. Lève-toi, marche avec la révélation que tu as. Le Seigneur, Christ, est le juge équitable. Ce matin, il a fait sa justice et qu'il te fasse justice. Et c'est en son nom Christ que nous avons ainsi prié. Amen. 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 Voilà, nous disons toujours, the God time is always a good time. Je suis votre bien-aimé, l'évangéliste Vincent Meba. Par la grâce du Seigneur, nous sommes ici en Belgique. C'est là où Dieu nous a établis. Je suis membre et serviteur au sein de l'église Vie Nouvelle. L'église Vie Nouvelle, nous marchons sous la révélation et la grâce que Dieu avait accordée à sa servante, la prophétesse Maman Magdala de Nazareth, qui est mon pasteur à l'église Vie Nouvelle. J'ai trouvé la grâce qu'elle soit aussi ma collaboratrice. Et plus loin, j'ai trouvé grâce qu'elle soit ma femme. Voilà pourquoi je bénis cette femme et je bénis ce ministère. Je crois au ministère que Dieu a établi dans les 5 ministères. Et je crois aussi au ministère de femmes. Voilà pourquoi j'encourage les femmes que Dieu a appelées. Le 6 juin, nous serons à Amsterdam pour écouter encore une femme de cœur qui serait accompagnée de grands hommes, entre autres. Nous avons la personne de patriarche Nkeleka, un homme qui a vraiment laissé et qui laisse encore des semences dans la vie, un homme qui parle très bien de la part de l'Éternel. Nous aurons la présence d'avoir la servante de Dieu, Moussa Kolimente, qui sera là aussi, une femme forte dans les temps forts. Nous aurons la présence, notre présence, nous serons là aussi, nous aussi. Donc le 6 juillet, nous sommes à Amsterdam. Réservez déjà vos billets, réservez vos hôtels. Si vous n'avez pas de possibilité d'hôtel, Dieu a permis les gens pour vous supporter, vous prendre en charge. Il suffit seulement de nous appeler afin que nous puissions savoir comment est-ce qu'on peut vous loger. Mais si Dieu vous met à cœur de participer aussi à cette œuvre, pourquoi pas encourager la servante de Dieu avec le don, avec la grâce, parce que l'œuvre de Dieu demande toujours de l'argent. Que le Seigneur vous bénisse. Je crois bien que bientôt, nous allons commencer notre jeûne vers la fin, la dernière semaine de ce mois. Nous serons en jeûne de prière de 7 jours. Et ce serait une occasion que nous puissions entrer encore en profondeur pour faire balancer l'année à notre faveur. Donc ce n'est pas encore tard. Chaque vendredi, nous sommes en prière à l'église Vie Nouvelle. Et chaque dimanche, nous commençons nos cultes à partir de 11 h. Si Dieu nous fait grâce avec le temps, nous aurons aussi à commencer le travail au niveau de Bruxelles. Vous qui êtes aux environs de Bruxelles,
Si vous êtes prêts, n'hésitez pas à nous appeler et surtout qu'on puisse vous communiquer aussi l'adresse. Nous voulons donner cette adresse à ceux qui ont soif. Voilà pourquoi nous disons que si vous nous appelez, et n'oubliez pas aussi, en date du 24 août, moi, votre bien-aimé, par la grâce du Seigneur, j'aurai à totaliser 50 ans d'âge déjà. Alors, on m'a dit que les 50 ans, ça se fête. Moi, je dis que ces 50 ans, c'est le lourd. Et ceci, on donne gloire à Dieu. Voilà pourquoi j'aimerais vraiment passer ce temps-là avec vous. Si le Seigneur vous met à cœur de nous appeler bien avant, ça serait une très bonne chose. Parce que l'invitation, on l'envoie à la personne qui demande. Donc, les places sont limitées. Si vraiment vous tenez à cœur d'être avec nous, c'est une occasion que vous puissiez vous manifester, dire « J'aimerais être là avec vous ». Nous ne voulons pas inviter n'importe qui et n'importe comment. Nous lançons l'invitation à tout le monde, de près ou de loin. Si vous voulez venir passer cette journée avec nous, appelez-nous 0032 46 63 64 ou écrivez-nous sur le message, nos points de repère, Facebook, Messenger, WhatsApp. Vous êtes le bienvenu et le Seigneur vous bénira. Alors, on peut avoir plusieurs rendez-vous, mais n'oubliez pas les rendez-vous que nous avons avec le Seigneur. Jésus-Christ revient bientôt. Il peut se dire non, je préfère que tu entres dans le royaume. Je le bénirai, je dirai Seigneur, merci. Mais on a encore beaucoup de choses à faire sur la terre des vivants. Voilà pourquoi nous pouvons lui demander qu'une grâce pour accomplir la mission que nous avons. Alors vous, levez-vous, car sa justice aujourd'hui est tombée à ta faveur. Sois béni et reste béni. The good time is always a good time. Be blessed and stay blessed in the name of Jesus Christ. C'est votre bien-aimé évangéliste Vincent Meba Vision. Soyez bénis et à très bientôt. Le soir à 19h, on a la prière. God bless you.